peut comprendre que je sois fatigué de temps à autre, non? Bon, alors l'Ukraine, voilà, la révolte à l'est et au sud-est qui plonge le pays, qui plonge l'Ukraine dans le chaos. Des dizaines de morts annoncées encore à Slaviansk. Vous avez vu comment les fascistes ont fait brûler des camarades à l'intérieur de la maison des syndicats, c'est une honte. Ouais, mais Poutine a réussi son opération de déstabilisation, non, en Ukraine, Jean-Luc Mélenchon? Non, les États-Unis, ils sont arrivés, mais ils sont dépassés par la situation. Alors, je sais, je connais le numéro, je suis poutinien, blabla. Mettons ça de côté si on réfléchit sérieusement. Nous avons, dans cette région du monde, la fin de l'Empire soviétique n'a jamais été négociée. Donc, les choses se recalent. On a intérêt à y faire preuve d'intelligence et d'esprit pacifique, n'est-ce pas? C'est le contraire de la méthode qu'ont pratiquée les États-Unis d'Amérique en essayant d'avancer les frontières de l'OTAN jusqu'aux portes des bases russes en Crimée. Bien. C'est ce qu'essaye aussi de faire la Russie aujourd'hui en essayant de faire avancer les frontières. Pardon? C'est aussi ce qu'essaye de faire la Russie aujourd'hui. Est-ce que vous supportez qu'on n'ait pas cet avis? Est-ce que vous tout à fait, mais j'ai le droit aussi Non, vous n'avez pas le droit parce que ce n'est pas vrai. Non, l'initiative d'étendre les frontières de l'OTAN à l'intérieur de l'Ukraine et de la Crimée n'est pas venue d'une initiative des Russes, mais des Nord-Américains. Il se trouve qu'une nouvelle fois, en Ukraine comme en Géorgie, ils sont débordés par des ultranationalistes. Au départ, en Ukraine, on a une révolte populaire que je soutiens, une révolution sociale contre les oligarques, les pourris et les corrompus, qui sont revenus au pouvoir. Avec effectivement quelques nationalistes. Oui, 6 ministres d'extrême droite, nationaux socialistes, c'est en détail. Imaginez que la même chose arrive chez M. Poutine et on verrait ce que vous diriez. Alors, qu'a fait M. Poutine? Je ne dis pas qu'il a raison. Il a fait quelque chose que je n'admets pas, qui est de transgresser les frontières. Je suis pour qu'on ne touche pas aux frontières. Donc si vous me demandez mon avis, je ne suis pas pour l'entrée en Ukraine. Mais je dis que le raisonnement qui consiste à chauffer matin, midi et soir l'opinion contre la Russie en le désignant comme un adversaire est une bêtise. Nous avons, nous les Français, autre chose à faire. Et je vous signale que le nombre de responsables internationaux qui commencent à dire que cette histoire est en train de mal tourner, que c'est pas une bonne idée d'aller se battre au milieu des centrales nucléaires. Il faut Pardon? Qu'est-ce qu'il faut faire? On fait quoi aujourd'hui? Ah oui, voilà. Ça, Parce que bien, ah ben non, on vous pose la question. Les sanctions économiques de l'Occident. Absurde. Les sanctions économiques sont ridicules et absurdes. Voilà. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui propose une médiation. Absurde aussi? Ça, c'est bien. Mais les sanctions économiques, qui frappent-elles? Ça ne frappe pas la Russie, c'est un pays gigantesque. Ça nous frappe, nous, les Européens, parce que les Allemands ont des milliards d'investissements en Russie, parce que nous, les Français, les banques françaises possèdent des réseaux bancaires. Les grandes entreprises s'inquiètent aussi. Bon, bien sûr. Ensuite, la situation est absurde, parce que c'est une guerre civile au milieu de centrales nucléaires. Dois-je rappeler comment, la dernière fois, on a réglé le cas de Tchernobyl? Des milliers, des dizaines de milliers de Russes sont allés mourir pour empêcher le cœur d'exploser et toute l'Europe d'être contaminée. Par conséquent, ce n'est pas être un poutinien que de dire qu'il ne faut pas faire la guerre. Il ne faut pas faire la guerre, il faut négocier. Donc il faut faire des concessions aussi aux Russes. Mais ils n'en demandent aucune, autre que la garantie de leurs frontières. Vous n'avez qu'à lire ce qu'ils écrivent. On ne peut pas lire que ce que dit M. John Kerry. M. John Kerry a dit que la question ukrainienne mettait en cause l'hégémonie des États-Unis dans le monde, madame. Est-ce que c'est ça que vous défendez? Non, bien sûr, ni moi non plus. Nous ne défendons pas l'hégémonie des Nord-Américains dans le monde. Nous défendons la paix, la tranquillité et le développement harmonieux des peuples. Donc vous êtes un pacifiste? Ah ben évidemment, je suis un pacifique absolu et radical, pas un pacifiste, parce que des fois, il faut défendre sa vie, les armes à la main. Mais je dis que ce qui se passe en Ukraine, c'est absurde d'aller soutenir les éléments les plus déchaînés. Bien sûr que les Russes agissent et se donnent des garanties, bien sûr qu'on ne doit pas approuver le fait qu'ils violent les frontières. Mais en attendant, il faut comprendre pourquoi ils agissent de cette manière si vous voulez qu'une médiation aboutisse. Si vous pensez que c'est seulement de l'impérialisme, vous ne comprenez rien à la situation. Les Russes veulent se garantir et les Nord-Américains les agressent. Voilà le fond de l'affaire. Au milieu, il y a l'Europe quand même, où il y a un peuple ukrainien, une partie en tous les cas, qui aspire, qui déclare sa flamme pour l'Europe. Et ça, très bien. Vous avez aussi la passion de l'Europe, l'amour de l'Europe. Bon, Jean-Luc. Vous n'en croyez pas un mot. Vous n'en croyez pas un mot? Non. L'Ukraine, certainement pas. Certainement pas. Nous allons intégrer l'Ukraine à l'Union européenne. C'est ça que vous me dites là? Non, pas du tout. C'est ça que vous proposez? Pardon. Qu'est-ce que vous proposez? On pose la question. Qu'est-ce que l'Ukraine viendrait faire dans l'Union européenne? On ne veut déjà pas de la Turquie, mais on va faire entrer l'Ukraine. C'est-à-dire, on ne veut pas d'un pays développé comme la Turquie, pour les raisons que vous connaissez. Et moi, j'en ai une pour ne pas vouloir la Turquie. Je ne veux pas qu'arrivent 80 millions de gens qui sera à des conditions sociales inférieures au niveau moyen de l'Europe parce que le dumping sera développé. Pour les mêmes raisons, je ne veux pas des Ukrainiens et je ne suis pas d'accord pour dire que nous aurions l'obligation de prendre en charge une Ukraine dévastée par sa propre bêtise. Très bien. Voilà qui est dit. Vous avez dit beaucoup de choses. Tout est dit ou presque, Jean-Luc Mélenchon. Merci.